En séduction, on dit que la forme attire et que le fond retient. Pour ton CV, c'est exactement la même chose. Comment rédiger un CV attrayant? On voit ça tout de suite. Bienvenue sur Amphimil, la plateforme qui est dédiée à ton avenir professionnel et à ton orientation scolaire. Je suis Mila et sur cette chaîne, je te partage des clés pour que tu puisses préparer au mieux ta réussite professionnelle. Alors, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne manques aucun nouveau contenu. Que tu cherches un emploi ou un stage, le CV, c'est le premier document que consultera le recruteur. Et pour ça, tu as quelques secondes pour qu'il ait envie d'aller plus loin avec ta candidature et te donner ta chance. C'est un outil qui affirme ton personal branding, autrement dit ta marque professionnelle. Oui, c'est un outil de marketing à destination du recruteur. Le CV, il parle de toi en ton absence et raconte ton histoire. Et celle-ci doit coïncider avec le job recherché. Comment alors mettre toutes les chances de ton côté pour que le recruteur te rappelle? Dans cette vidéo, nous allons répondre aux deux principales attentes auxquelles doit répondre ton CV. Le fond et la forme. Commençons par le fond. On parle ici des rubriques et informations indispensables qui apparaissent dans la structure du CV. Pense à 6 grandes parties. Première partie, les informations personnelles et contacts. Il s'agit de ton prénom, de ton nom, de ton numéro de téléphone et de la ville dans laquelle tu vis. Et surtout, le titre exact du poste que tu recherches. Ce n'est pas au recruteur de deviner ce que tu veux faire et la plupart du temps, c'est une erreur que font les personnes en rédigeant leur CV. Par exemple, le titre peut être auditeur financier junior ou ingénieur qualité de l'eau. C'est clair, c'est précis. Partie 2. Le profil ou l'entête, c'est une petite introduction pour présenter ce que tu recherches. Mentionne-y une ou deux qualités ou compétences et surtout ton objectif ou but en postulant pour ce poste et cette entreprise. Ici, fais vraiment attention à ne pas dépasser 5 lignes et surtout, va à l'essentiel. En 3, les expériences professionnelles. De la plus récente à la plus ancienne, en indiquant l'intitulé du poste, une description synthétique de ton expérience, le nom de l'entreprise et les dates. Si tu n'as pas d'expérience professionnelle, renseigne ce que tu as appris dans tes formations, c'est-à-dire des travaux pratiques et concrets, des stages d'observation que tu as réalisés. Pense aussi à tes expériences bénévoles pour avoir de la matière dans cette partie. J'en profite ici pour t'inviter à liker et à t'abonner à la chaîne. D'autant plus que si tu n'as pas d'expérience professionnelle, nous publierons bientôt une vidéo sur comment rédiger un CV sans expérience professionnelle. Alors, active la cloche de notification, comme ça tu pourras recevoir ce nouveau contenu. Partie 4, passons aux formations. Précise ici le titre du diplôme obtenu ou préparé, l'établissement, le lieu et la date. C'est la démarche qu'il faut faire pour toutes les formations que tu auras suivies. La partie 5 est celle des compétences. On parle ici des langues, des compétences informatiques, mais aussi et surtout